Salut tout le monde, c'est Atiz et aujourd'hui... Oh, c'est nul. Oh, c'est nul cette intro, mec. Fais des efforts un peu. Salut tout le monde, c'est Atiz et aujourd'hui, je vais vous expliquer le fonctionnement des moteurs à 4 temps. Les explications que je vais donner dans cette vidéo vont être des explications les plus simples possibles et les plus courtes possibles afin que tout le monde puisse comprendre le fonctionnement d'un moteur à 4 temps même s'il ne s'y connaît pas trop en mécanique. C'est le but de cette vidéo, que tout le monde puisse comprendre mes explications. Donc oui, je vais oublier de dire plein de pièces, je vais vraiment pas passer par 4 chemins pour expliquer le fonctionnement pur et dur du moteur à 4 temps. Donc, les mécaniciens qui s'y connaissent bien sur le sujet, ne vous énervez pas dans les commentaires. Il faut que tout le monde puisse comprendre cette vidéo. C'est vraiment le but de cette vidéo. Donc, je vais expliquer très simplement. Donc, on va parler de 4 pièces principales. Premièrement, il y a le piston. Deuxièmement et troisièmement, il y a la soupape d'échappement et la soupape d'admission. Et quatrièmement, il y a la bougie. Alors oui, il y a des moteurs à 4 temps qui ont plusieurs soupapes. Ils peuvent avoir 2 soupapes, 3 soupapes et même 4 soupapes. Mais pour faciliter l'explication, aujourd'hui, je vais parler des moteurs à 4 temps avec seulement 2 soupapes. Déjà, je vous mets une image de toutes les pièces. Donc ça, c'est un piston. Ça, c'est une soupape d'échappement. Ça, c'est une soupape d'admission. Donc c'est exactement la même pièce, à quelque chose près, juste la soupape d'admission est toujours plus grosse que la soupape d'échappement. Sinon, c'est la même pièce et le même fonctionnement. Et ça, c'est une bougie d'allumage. Alors, le moteur à 4 temps, comment ça marche? Ben, c'est pas très compliqué. Il y a donc 4 temps. Premier temps, admission. Second temps, compression. Troisième temps, combustion détente. Et quatrième temps, échappement. Premier temps, admission. Soupape d'admission qui s'ouvre et qui laisse donc passer le mélange air-essence. Le piston va donc faire un effet d'aspiration lors de l'admission. Donc imaginez-vous une seringue que vous trempez dans l'eau. L'eau va remonter dans la seringue. Mais là, c'est un petit peu le même principe. Et ça s'appelle la phase d'admission donc. Deuxième phase, la phase de compression. Les 2 soupapes qui sont donc dans la culasse, ça c'est une autre pièce, mais on ne va pas rentrer dans les détails, vont donc se fermer hermétiquement afin que le piston puisse remonter et puisse faire la phase de compression. Une fois que le piston arrive en haut, il y a la troisième phase qui rentre en jeu, la phase de combustion détente. Et là, nous avons la pièce que je viens de vous expliquer tout à l'heure qui s'appelle la bougie d'allumage. C'est une pièce qui va donc produire une petite étincelle afin d'enflammer le mélange air-essence pour qu'il y ait lieu la combustion détente. Ça, c'est le troisième temps. Le piston va donc redescendre. C'est un peu la source d'énergie principale d'un moteur, la combustion détente. Combustion détente, donc le piston qui va vers le bas. Après, nous arrivons dans le quatrième cycle, donc la quatrième phase. C'est lorsque le piston va remonter. Et lorsque le piston va remonter, c'est là que la deuxième soupape rentre en jeu. La soupape d'échappement, qui est donc un petit peu plus petite que la soupape d'admission. La soupape d'échappement va donc s'ouvrir et le piston va donc remonter. Afin que les gaz d'échappement puissent s'échapper du moteur. Parce que oui, il va y avoir donc une combustion et donc des gaz qui vont devoir être évacués. Et donc ces gaz vont s'évacuer par la soupape d'échappement. Pour que vous revisualisez un peu tout ce que je vous ai dit, je vous mets une petite vidéo au ralenti du fonctionnement d'un moteur à 4 temps. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez compris parce que j'ai vraiment fait de mon mieux pour vous expliquer le fonctionnement du moteur à 4 temps. Donc là, je vais vous montrer quelques pièces que par chance j'ai chez moi. Donc ça, c'est un piston. Personnellement, on s'en fiche, c'est un piston de 125 cm3. Donc, on voit le piston, comment c'est fait. Donc ce piston, quand il va descendre, il va transmettre sa force sur une bielle qui est donc dessous. Et cette bielle est reliée au vilebrequin. Je ne vais pas rentrer dans les détails.
Et donc, c'est ce qui va entraîner le moteur dans une rotation infinie. Il y a quelque chose de très important dont je ne vous ai pas parlé. Les ressorts de rappel. Parce que oui, on va pas rentrer dans les détails, mais lorsque les soupapes descendent, c'est bien une pièce qui fait descendre ces soupapes. Je vais pas vous embrouiller dans des noms de pièces, des fonctions, etc. Simplement, la soupape descend grâce à une pièce, mais il faut bien qu'à un moment, elle remonte. Et surtout, il faut qu'elle remonte avant le piston. Et donc, là, c'est là que rentre en jeu une autre pièce. Ce sont les ressorts de rappel qui rappellent la soupape vers le haut juste avant que le piston remonte. Donc, à ça vient une explication. Tout simplement, pourquoi tout le monde dit n'accélère pas à fond avec ton moteur, tu vas le casser. N'accélère pas et ne monte pas trop haut dans les régimes. Pourquoi? Tu vas me dire, j'ai de la bonne huile, mon moteur est bien lubrifié, je ne vois pas pourquoi je ne ferai pas ça. Alors, c'est très complexe parce qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Il peut y avoir une surchauffe moteur, due justement à une mauvaise lubrification, ou tout simplement parce que ton moteur est très très chaud et donc les pièces peuvent casser à l'intérieur de ton moteur. Mais il y a pire que ça. Les ressorts de rappel sont en général conçus pour rappeler les soupapes jusqu'à un certain nombre de tours minutes du moteur. Mais si tu montes trop dans les régimes, simplement c'est de la physique. Les ressorts de rappel n'ont pas le temps de rappeler les soupapes. Et là, c'est là qu'arrive le problème. Le piston rencontre la soupape ouverte. Et là, ça tape. Et c'est là qu'il y a la casse moteur. Alors moi, j'ai un exemple pour vous parler de ça. Je vais vous présenter maintenant un piston de 150 cm3 qui s'est fait perforer à plusieurs reprises par une soupape. Voilà, donc ça c'est un piston de 150 cm3 et vous pouvez voir qu'il s'est fait littéralement perforer par une soupape. Pourquoi c'est arrivé? Donc trop au régime moteur, piston qui remontait donc dans la phase d'échappement, le moteur était trop dans les tours et donc la soupape d'échappement était encore ouverte lorsque le moteur arrivait en point mort haut. Et donc la soupape a tapé contre le piston et est venue perforer le piston. Alors la soupape n'est évidemment pas intacte. La soupape s'est évidemment cassée tout d'abord, puis est venue perforer le piston par la suite. Le piston a tapé la soupape, il a cassé la tête de soupape, et la tête de soupape, en se baladant dans la chambre de combustion, est venue perforer à plusieurs reprises le piston jusqu'à que celui-ci s'arrête. Donc ça, c'est le piston de 150 cm3 perforé, et ça, c'est le piston de 125 cm3 qui est en assez bon état. Vous voyez la différence? Ce trou n'est vraiment pas normal. Comme vous en avez peut-être déjà entendu parler, il y a plusieurs types de moteurs et il y a deux types bien distincts de moteurs, les moteurs 2 temps et les moteurs 4 temps. Aujourd'hui, je vous ai expliqué le fonctionnement d'un moteur à 4 temps et pas le fonctionnement d'un moteur 2 temps qui a vraiment un fonctionnement totalement différent. Et les deux pistons que je vous ai montrés sont des pistons de moteur 4 temps parce que les pistons de moteur 2 temps sont eux aussi différents. Par exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un moteur 2 temps n'a pas de soupape. Et donc, le moteur 2 temps a forcément un fonctionnement différent pour faire sortir ses gaz d'échappement et faire rentrer son mélange air-essence. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que je me suis bien expliqué et bien exprimé. J'ai fait de mon mieux pour vous expliquer ce fameux fonctionnement du moteur 4 temps. Alors oui, aujourd'hui, c'était pas une vidéo balade en moto, mais je trouve aussi ça bien qu'on parle des différents fonctionnements de mécanique, parce que c'est une chaîne de moto, une chaîne où on parle de mécanique, donc il faut à un moment parler de mécanique. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a pas trop pris la tête quand même. Moi en tout cas, je vous dis abonnez-vous, likez si cette vidéo vous a plu et partagez en masse. Moi je vous dis ciao.